Pas très loin de la vallée des rois, on retrouve la vallée des nobles. Qu'est-ce qu'un noble? Un noble, c'est un vizir, c'est comme un juge à l'époque. Le scribe du roi, c'est comme le secrétaire. On retrouve également les prêtres. Tous les prêtres sont des nobles. Alors, tous ceux qui sont près du roi avaient le droit d'être également momifiés dans des sarcophages et placés dans des tombeaux que nous allons visiter maintenant. Dans toute la vallée ici, il y avait 411 tombeaux. Il y en a des très bas, comme celui du vizir, et il y en a des très hauts. Nous allons donc entrer dans le tombeau du vizir, du grand vizir Ramos. Voir ici une peinture qui représente la cérémonie funéraire et tout au centre, il y a les pleureuses qui, à l'époque, étaient habillées en blanc et qui, durant les années qui ont suivi, sont devenues habillées en noir. On ne sait pour quelle raison d'où vient cette tradition. On a pu voir dans ce temple et dans d'autres temples, il y a des bas-reliefs. Et les bas-reliefs ici, avant de commencer, l'artiste faisait des petits carrés comme ça, rouges. Il en faisait 113. Pas un de plus, pas un de moins, pour faire les personnages. Et il en faisait 60 pour faire les autres objets représentés par le bas-relief. Et lorsque le professeur de l'artiste arrivait et voulait corriger ce que l'artiste venait de faire, il faisait des traits en noir. Voilà. Contrairement à nous, le rouge pour nous, c'est des fautes, mais pour eux, le rouge était OK et le noir était à refaire parce que c'était des erreurs de l'artiste. On voit encore ici des esquisses non terminées. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais ils n'ont pas terminé de faire les bas-reliefs. Un début d'esquisse du roi Akhenaton qui avait le visage déformé et la tête très déformée à l'arrière. Je vais faire une capsule exclusivement sur Akhenaton parce que c'est un pharaon vraiment spécial et il y a quelque chose à dire à son sujet. À suivre. Ici, on peut voir le disque solaire qu'adorait Akhenaton. Et vous pouvez voir qu'il a été martelé pour tenter de le retirer du mur parce que les prêtres ne l'aimaient vraiment pas parce qu'ils voulaient adorer un seul Dieu, comme je vous ai déjà dit. Et les prêtres voulaient en adorer des centaines, des milliers. Mais Akhenaton n'était pas aimé et son visage et certaines de ses sculptures et bas-reliefs ont été martelés pour le retirer de l'histoire. Ce qui n'a pas fonctionné parce qu'on le connaît et je vous en parle tout à l'heure. Ici une présentation du vizir Ramos et comme vous pouvez voir, il a une petite barbe, une fausse barbe. Parce qu'il était haut fonctionnaire, mais seulement les rois, les pharaons, pouvaient avoir la grande barbe qu'on a vue plusieurs fois. Vous remarquerez également qu'ils sont maquillés. Les gens se maquillaient les yeux de manière exagérée et on le voit très bien sur les bas-reliefs ici et partout. Nous allons maintenant visiter le tombeau de Userhat, qui était le scribe du roi. On peut voir ici des ouvriers qui rénovent le temple selon une méthode traditionnelle au marteau et au ciseau.
Les peintures dans les tombeaux des nobles représentaient des scènes quotidiennes de gens qui écrivaient, de gens qui pêchaient. On peut remarquer aussi les graffitis de la part des chrétiens. Vous voyez les animaux ici, c'est très laid. Ça n'a aucun rapport avec les dessins habituels des Égyptiens, mais les chrétiens ayant occupé les différents tombeaux à titre d'habitation, ils faisaient des graffitis et ils détruisaient avec des marteaux différentes scènes qu'ils trouvaient non cohérentes avec leur religion. On peut voir ici chez le coiffeur, les gens qui attendent pour se faire couper les cheveux. Et effectivement, les cheveux étaient vraiment carrés, comme on voit dans les films. Tous la même coupe. Nous sommes maintenant au village des artisans qui ont fait les décorations, les peintures, les hauts-reliefs et les bas-reliefs dans les tombes de la Vallée des Rois et la Vallée des Nobles. Il y avait 70 maisons ici, donc 70 familles qui vivaient ici tous les jours et partaient pour aller travailler et revenaient à la maison. Les maisons avaient 2 étages et n'ont pas traversé les années parce que, regardez, ils étaient faits en espèce de vase ou de glaise provenant du Nil. Donc, vous voyez, là, il y a comme du foin à l'intérieur. C'était vraiment pas solide. La première grève de l'humanité a eu lieu ici. Habituellement, les artisans étaient très bien payés, ils étaient logés, nourris, mais à une certaine période, l'argent n'arrivait pas. Donc, ils ont décidé de faire la grève. Et finalement, qui s'est réglé avec une petite augmentation de salaire. On voit ici donc un peu l'histoire des syndicats. On retrouve ici le tombeau du chef de tous les artisans, qui n'était pas un noble, mais qui était traité pratiquement comme un noble et il avait droit lui-même à son tombeau. Il s'appelait Senoutem. Maintenant, c'est le tour du tombeau de la famille. Ici, on est dans la section réservée aux bébés et aux enfants. On voit différentes reproductions, bien entendu, des dieux et des enfants qui naviguent vers l'au-delà dans leur petite barque. C'est extrêmement bien conservé, c'est vraiment beau. Quand le tombeau ne pouvait pas être construit dans la montagne, on faisait des petites pyramides, comme ça. Parce que les Égyptiens adoraient la forme pyramidale, comme tout le monde le sait. Et ici, c'était fait comme ça.